Monsieur, attention, comme tu peux voir sur le titre, retiens ton sperme. Retiens ton sperme avant qu'il soit trop tard. Retiens ton sperme avant qu'il soit trop tard. Je m'explique. J'ai reçu un courriel au courant de la semaine qui disait « Monsieur, attention, avec beaucoup de respect, selon moi, les hommes qui font la rétention séminale sont des losers. Ils font cela à cause qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup de filles. Ils utilisent la rétention séminale comme un mécanisme de défense. » Mais moi, je vais direct avec vous. J'ai été direct avec ce que je lui ai répondu. Mais je vais vous dire ce que j'ai répondu, car c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo comme je le faisais auparavant. Mais je reçois des courriers. « Oh, monsieur Rétention, tu fais pas des vidéos parce que tu as éjaculé. Oh, monsieur Rétention, qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh, monsieur Rétention. » Monsieur Rétention est encore en rétention séminale. C'est juste monsieur Rétention, principalement, là, focus sur ses finances, sa business. Car moi qui est dans le domaine financier, faut comprendre que lorsque c'est la fin d'année, c'est là que tu dois rapporter tous les rapports. Car oui, là, c'est le 4e trimestre. Mais c'est là que c'est le 4e trimestre, donc c'est la fin de l'année. Donc tu dois rapporter tous les rapports, tu comprends, au courant de l'année. Là, on est début décembre. Mais fin décembre va venir vite. Tu comprends? Donc c'est là que tu dois faire tous les rapports, comptabiliser tout. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je suis un peu débordé. C'est pour ça que je préfère littéralement courir durant la soirée, courir pour me changer les esprits. Oui, c'est vrai que pendant une certaine période de temps, j'allais à la salle d'entraînement. Mais là, je me focus sur la course. Courir, juste pour être en santé. Quand tu cours, tu respires l'air frais. Tu comprends? Bref, allons au sujet de la vidéo. Le gars m'a écrit ça. Moi, je lui ai répondu. L'araignée, car j'ai lu un article qui mentionne que l'araignée femelle veuve noire est réputée pour son comportement cannibale. Pendant des années, l'histoire s'est répandue que les femmes araignées veuves noires consomment leurs compagnons après copulation, donc après sexe. Par la suite, l'article de ma recherche mentionne que l'araignée femelle veuve noire sont considérées comme des araignées médicalement menaçantes en raison de leur puissant venin neurotoxique qui affecte le système nerveux de l'araignée mâle. Donc, en résumé, l'araignée femelle veuve noire tue le mâle après sexe. Donc, pour être franc, comme je t'ai dit, moi je suis là juste pour que vous puissiez penser en dehors de la boîte. En anglais, on appelle outside of the box. Moi, je suis seulement le messager, mais tu dois te poser la question. Pourquoi penses-tu que lorsque le mari meurt, on appelle la femme une veuve? Tu n'as jamais pensé à ça? Tu n'as jamais pensé à ça? Et aussi durant le sexe, l'araignée femelle veuve noire va éjaculer un venin neurotoxique qui affecte le système nerveux de l'araignée noire, qui est le mâle. Donc, en gros, toi, comme être humain, comprends les liens que j'essaie de te faire comprendre et que j'ai essayé de lui faire comprendre. C'est que quand tu éjacules, quand tu commences à crier, tu es là, l'amour, ouais, ça sent bien, tu sais que tu vas éjaculer dans 1, 2, oh! Quand tu éjacules, c'est quoi qui est affecté en premier? C'est quoi qui est affecté en premier? C'est ton système nerveux. Ton système nerveux. Tu comprends les liens? Donc, c'est une des raisons pour laquelle que tu es sec. Tu n'as plus d'énergie, car tu as perdu de bons nutriments qui étaient dans ton corps.
pour ça que là, tu as envie de dormir. Donc, pour tous ceux qui glorifient avoir des morceaux de chair qui saignent une fois par mois, on va voir qui va rire en dernier. On va voir qui va rire en dernier. Comme je t'ai dit dans cette vidéo-là, moi je suis seulement le messager. Mais je veux que les hommes commencent à penser, comprendre leur action. Pourquoi tu veux éjaculer? N'éjacule pas. Sauf si tu es prêt à procréer. Tu comprends? Donc arrêtez de jouer la victime. Arrêtez de jouer la victime. Tu comprends? Et le gars m'a dit au départ, « Ah, monsieur Rétentieux, je veux étudier les filles. » Moi, après, j'ai dit, « Pourquoi tu veux étudier les filles? Étudie l'homme. » Il m'a dit, « Non. Parce qu'honnêtement, moi, je considère que les gens qui font la rétention séminale sont des losers. » Après que je lui ai expliqué tout cela par rapport à ma recherche, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Il s'est probablement remis en question. Il s'est probablement remis en question. Et depuis un certain temps, mes abonnés augmentent. Les abonnés augmentent de façon plus rapide. Donc, les gens commencent à se réveiller. Et moi, je félicite tous ceux qui font la rétention séminale. Et selon moi, tu n'es pas un loser parce que tu es en rétention séminale. Non, 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 non. Au contraire, tu es un gagnant, tu es un winner. Tu comprends? Car moi, je suis en mesure d'avoir des filles, mais je veux faire la rétention séminale malgré tout. Pas je veux, je suis en train de faire la rétention séminale malgré tout. Car je veux être le meilleur de moi-même constamment. Et j'ai vu les opportunités qui se sont ouvertes à moi. Les avantages sont phénoménaux. Les avantages sont fantastiques. J'ai jamais été aussi heureux, j'ai jamais été aussi confiant, j'ai jamais été aussi en santé, j'ai jamais été aussi capable de discuter avec les gens directement autant que maintenant. Je suis quelqu'un qui est déterminé, confiant, pas arrogant, mais confiant. Les gens vont penser que c'est de l'arrogance, mais non, c'est de la confiance. Parce qu'eux, ils ne sont pas assez confiants comme ça. Ils se demandent, ah, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est confiant. Oui, c'est vrai, j'ai toujours été quelqu'un de confiant, mais pas autant. Tu comprends? Maintenant, quand les filles commencent à marcher à côté de toi, tu comprends? Là, tu n'es pas là à communiquer avec eux, mais c'est eux qui cherchent ton énergie maintenant. Ils veulent faire des exercices à côté de toi, tu comprends? Ils vont te poser des questions. Ah oui, comment tu fais cette machine-là? Ah oui, est-ce que tu peux m'aider? Tu comprends? Mais toi, pendant que tu es à la salle d'entraînement, tu as tes écouteurs, tu comprends? Des fois, tu n'as pas envie de parler, car honnêtement, tu veux faire ce que tu as à faire au gym et partir. Donc, tu fais juste ça, comme tu dis. Tu dis comme, je suis occupé, comme, je suis en train d'écouter de la musique, j'ai pas le temps d'enlever mes écouteurs et t'écouter. Non, 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 non. Reste focus, 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 focus. C'est vrai que je dis parfois, il faut être gentil. Pas parfois, reste toujours gentil, reste toujours une bonne personne. Car moi, je suis une personne gentille, honnêtement. Mais je ne suis pas une personne stupide. Tu comprends? Si exemple, j'ai pas envie, je le fais pas. Si exemple, je te dis non, tu comprends? Là, tu vas être fâché. Tu comprends? OK. Tu comprends? OK. C'est pas plus grave que ça. Mais moi, je te dis, sois toujours une bonne personne, sois le meilleur de toi-même, lâche pas. Et pas parce que tu es en rétention séminale que tu es un loser. Au contraire, là, les filles vont commencer à venir plus vers toi. Et même si que toi, tu considères que tu n'as pas de filles qui te courent après, mais que tu es en rétention séminale malgré tout. La rétention séminale va faire en sorte que les filles vont commencer à te vouloir. Donc, si tu veux être le meilleur de toi-même, tu n'es pas un loser. Crois-moi, tu n'es pas un loser. Mais pendant que tu es en rétention séminale, tu dois travailler fort sur toi-même. Tu comprends? Tu ne peux pas être en rétention séminale et simplement regarder la télévision. Tu es en rétention séminale, tu vas à la salle d'entraînement, tu cours, tu manges en santé. Tu comprends? Tu travailles sur toi-même. C'est exemple, tu es à l'école, tu continues l'école. Tu comprends? Tu étudies, tu lis des livres. Tu comprends? Tu lis des livres. Tu restes en santé, tu ouvres ta business entre-temps. Et par la suite, lorsque l'opportunité va s'ouvrir à toi, tu pourras dire, OK, on peut faire affaire. Toi, tu vas être le client. Tu comprends? Moi, je vais être le fournisseur. Tu comprends? Donc, toi, tu vas me payer. Tu comprends? Toi, tu vas me payer. Moi, j'ai déjà une business. Tu comprends? Avec déjà un compte bancaire qui est relié à cette business. Tu comprends?
Donc déjà là, tout est fait. Tu comprends? Le monde vont être surpris que tu as déjà conçu une business. Principalement si tu es un homme noir. Tu comprends? Le monde va être surpris que tu as déjà conçu ta business. Il va dire, OK, wow, lui c'est un gars sérieux. Tu comprends? Lui c'est un gars sérieux. Malgré que tu n'as pas de revenus pendant 1 an, c'est pas grave. Continue à travailler. C'est important. Lâche pas. Reste focus. Tu comprends? Les gens vont glorifier avoir des morceaux de chair qui saignent 1 fois par mois. Tu comprends? Tous les coachs Red Pill vont essayer de vendre leur cours. Ils vont te dire, oh, achète mon livre. Tu comprends? Ils vont te dire le titre du livre. Comment avoir le vagin de Valérie. Comment aller au restaurant avec Valérie. Comment se comporter. Comment envoyer des SMS à Valérie. Tu comprends? Ils vont te dire des conneries de la sorte. Mais tu n'es pas obligé de faire tout ça. Car de 1, tout ça, ça va te prendre du temps. De 2, tout ça, ça va te prendre de l'argent. De 3, tout ça, ça va diminuer ta confiance en soi. Car c'est pas vrai que toutes les filles vont accepter. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Donc, ça, je te dis, reste focus. Maintenant, sois en rétention séminale. Change ta vie comme ça l'a changé la mienne. Change ta vie comme ça l'a changé la mienne. Et prends ce que ma recherche t'a dit pour que ça reste dans ta tête. Car ce qui t'a fait lorsque tu éjacules, c'est ton système nerveux. Comme l'araignée, mâle, noir. Fais attention à ça. N'attends pas qu'il soit trop tard pour retenir ton sperme. N'attends pas qu'il soit trop tard. Change ta vie. Change ta vie immédiatement. Réduis les conséquences qui peuvent arriver. Comme exemple, les maladies. Avoir un enfant avec une fille que tu ne voulais pas avoir d'enfant avec. Comme tu as vu récemment. Moi, je te dis, ne regarde rien. Ne regarde pas sur les lignes de côté, la vie des gens. Tu comprends? Donc, moi, c'est pour ça que j'ai pris une pause d'Instagram. Je prends une pause. Pas le temps d'être sur Instagram. Principalement là, puis ça s'en vient le temps des fêtes pendant que tout le monde va être en vacances. Qu'est-ce que tu penses quand le monde soit en vacances? Qu'est-ce que tu penses que le monde va faire? Ils vont faire l'amour. Ils vont se contacter. Je suis libre samedi. Est-ce que tu veux venir? Non. Tu comprends? Moi, je suis là. Je suis tranquille. Je n'ouvre pas mon Instagram. Non. Aucune distraction. On reste focus. Tu comprends? Focus sur ta business. Focus sur toi-même. Constamment. La fin de l'année arrive. Après le 25 décembre, c'est le 26, 27. Les gens font rien le 26, 27. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont contacter Véronica, Tatiana, Maria. Waouh, je t'ai vu sur Instagram. Waouh, tu es vraiment belle sur la photo. Tu vas lui envoyer un message sur Instagram. Waouh, vraiment belle photo. Là, elle va te laisser sur vue. Là, toi, tu vas envoyer. Tu réponds pas? Comment ça? Pourtant, j'ai acheté le livre Red Pill qui dit que quand tu envoies des SMS ou quand tu envoies des messages directs sur Instagram, tu es supposé répondre. Comment ça? Bref, soyez focus. N'attends pas qu'il soit trop tard pour retenir ton sperme. On va faire le discours que je dis dans chaque vidéo, comme j'ai fait dans les dernières vidéos. Mais j'ai oublié de le dire récemment. Mais dis cela avec conviction. Avec conviction et confiance et haut et fort. Afin que ça se réalise. Je vais exécuter et travailler fort pour être le meilleur de moi-même. Car je suis inarrêtable. Aucune tentation et distraction peut m'empêcher à perfectionner l'amélioration continue de moi-même. À la prochaine, les gars. C'est une surtension. I'm out.